choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Gloire à Dieu. Nous continuons l'étude du livre de Deutéronome. Deutéronome qui veut dire parole en hébreu. Je rappelle encore, nous sommes tout proches d'entrer en terre promise. Il y a des jeunes, des enfants qui sont nés dans le désert, des gens qui n'ont pas été là au temps où la loi avait été donnée au mont Sinaï, dans Exode. Et c'est eux qui vont entrer en terre promise. Donc il était important pour Dieu de rappeler toute la loi qu'il a donnée dans Exode, afin que ceux qui vont entrer en terre promise ne soient pas démunis, qu'ils aient la loi de Dieu pour fonctionner avec Dieu, qui est la source de la protection, source de la réussite, source de la force, source de tous les bienfaits. Donc il fallait qu'on leur rappelle cela, d'où l'importance quand même du livre de Deutéronome. Le Deutéronome, c'est presque donc le résumé de Exode, Lévitique, Nombre. Voilà, c'est un livre très très important. Et Moïse, alors qu'il va mourir bientôt, il rappelle les paroles. Et il les rappelle aussi en affinant, donc en donnant une certaine... en s'adaptant à la nouvelle réalité qu'allaient vivre les enfants d'Israël. Ils allaient vivre maintenant sans être esclaves, ils allaient vivre librement chez eux avec les bénédictions du Seigneur. Donc il donne, il affine la loi, d'où l'importance du livre de Deutéronome qui comporte aussi des prophéties par rapport à l'avenir, des avertissements par rapport à l'avenir, qui vraiment ressemblent à la vie des chrétiens aussi. Donc c'est un livre très important pour tout le monde. Toute la Bible est importante. Voilà, nous sommes arrivés au Deutéronome 29, 15, où le Seigneur fait une alliance. Dans cette partie-là de 9 à 15, il fait une alliance. Et on avait dit la fois dernière qu'il n'y a pas de honte, même si on est pasteur, ça fait 15 ans, 20 ans, il n'y a pas de honte au moment où on se rend compte qu'on s'est écarté un tout petit peu de la parole, ou bien on ne la vivait pas comme il se devait, on ne la connaissait pas vraiment telle que Dieu voulait. Quand on découvre les choses, on dit Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je fais alliance avec toi, selon ce qui est écrit. Avant, je fonctionnais, mais il me manquait ces éléments que je viens de découvrir. Je fais alliance avec toi. Il n'y a pas de honte à faire alliance avec le Seigneur. Quand on le sent, on sent que là, je dois renouveler mon alliance avec le Seigneur. On doit le faire. Dire, Seigneur, je renouvelle mon alliance. Je repars à zéro avec ta parole. J'oublie le passé. Et je me concentre sur l'avenir en saisissant ta parole. Il n'y a pas de honte à cela, il n'y a pas de professionnels dans les choses de Dieu. Il n'y a que des enfants de Dieu, des gens qui suivent le Seigneur tel que le Seigneur le mène. On connaît l'histoire de deux rois au chapitre 22, l'histoire de Josias. Quand il découvre la parole, il n'était pas le seul. Lui, le secrétaire de l'époque, les scribes, les sacrificateurs de l'époque, ils découvrent les Écritures. Josias déchire les vêtements et il recommence tout. Il fait alliance avec le Seigneur à nouveau. Et quand on lit l'Ancien Testament, il y a plein d'endroits où le peuple fait alliance avec le Seigneur. À chaque fois que le peuple se rend compte que son comportement n'était pas à 100% biblique et qu'il découvre les Écritures, il fait alliance avec Dieu en fonction de ce qui est écrit. Donc c'est comme s'il signait un contrat nouveau avec le Seigneur. Donc personne, ne mettons pas de vêtements de généraux en Christ ou je ne sais pas quoi. Nous devons être prêts à renouveler notre alliance avec le Seigneur en disant oui, je n'avais pas vu les choses ainsi. Maintenant je vois
clairement, je signe l'alliance avec le Seigneur en fonction de ce qui m'est clairement révélé aujourd'hui, afin que je fonctionne selon la bénédiction de Dieu, selon la volonté du Seigneur. Donc là, verset 15, mais c'est avec eux qui sont ici parmi nous, présents en ce jour devant l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Donc il y avait des gens qui étaient là pendant que Moïse parlait, mais il y en avait aussi qui n'étaient pas là. Donc du moment que c'était de la même époque, du même endroit, l'alliance était faite pour tout le peuple en fonction des paroles que Moïse venait de dire. Nous passons au verset 16, Deutéronome verset 16, 29-16. Verset 16. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur, et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessus les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrites dans ce livre de la loi. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du soufre du sel, de l'embrasement de toute la contrée, où il n'y aura ni semence ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome et Gomorre, de Sodome, de Gomorre, d'Adma, de Tseboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Voilà, donc le Seigneur prévient ses enfants, il dit, attention, regardez bien comment les pays que je chasse ont adoré des idoles, ont adoré des faux dieux. C'est pourquoi je les chasse. Donc, en voyant cela, que personne ne se méprenne. Pourquoi? Verset 19, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur. Donc, se croit très important dans son cœur et ne dise, j'aurai malgré tout la paix, quand même la paix, quand bien même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Il dit que personne ne se laisse avoir par l'orgueil pour croire qu'il peut faire le mal et s'en sortir. Il peut se détourner de ma parole et s'en sortir. Que personne ne rêve, ça n'arrivera pas. J'agirai contre tous ceux qui vont s'opposer à moi. J'agirai. Donc le Seigneur prévient les gens. On ne s'amuse pas, on ne se moque, comme c'est écrit dans Galates 6:7, on ne se moque pas de Dieu. Ce que quelqu'un a semé, il va le récolter. Il va le récolter. Si tu sèmes dans l'erreur par rapport à la parole, tu recevras des problèmes.
Si tu sèmes dans la vérité par rapport à la parole, l'avenir tranchera. C'est pourquoi, bien aimé, beaucoup de chrétiens font des polémiques inutiles sur qui est qui, sur les versets bibliques, sur des choses comme ça. Il faut apprendre à laisser le temps trancher. Il faut apprendre. Parce que le Seigneur nous promet que quiconque se permettra par orgueil de ne pas appliquer sa parole, de ne pas suivre sa parole, le Seigneur lui montrera qu'il s'est trompé, d'une manière ou d'une autre. Parfois, après avoir parlé, après avoir conseillé, nous devons laisser le temps. C'est le temps qui montrera. Parce que Dieu promet que personne ne va s'en sortir comme ça, en faisant autre chose que sa parole, et penser que Dieu sera avec lui quand même malgré tout. Donc il se trompe. Il dit que personne, après avoir entendu la parole, se glorifie, soit pris d'orgueil pour croire que ses voix, quoique ne correspondant pas à la parole de Dieu, vont apporter le succès. C'est une erreur. Ça peut apporter un succès temporaire, mais tout cela sera vain. Le Seigneur le démontrera. Donc autant s'accrocher qu'à sa parole. Il dit, le Seigneur dit, je vais vous punir tellement que même le sol ne produira pas. De sorte que même les étrangers se rendront compte qu'il y a un problème. Pourquoi vous êtes punis autant? Et c'est là qu'il y aura la réponse. Mais ils ont abandonné l'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu, c'est du sérieux. On ne se moque pas de ça. Tu ne peux pas porter le nom du peuple de Dieu et faire tout ce que tu veux. Dans ce cas-là, retire-toi de ce nom-là. Tu ne peux pas porter le nom de Dieu et agir contrairement à sa parole tranquillement. Dieu dit, ça ne se passera pas comme ça. J'irai très loin. Mais bien aimé, regardons ce qui se passe aujourd'hui. On le dit depuis un moment en lisant Deutéronome. Quand on voit ce qui se passe dans l'église visible aujourd'hui, où les gens en arrivent à manger du serpent pour être bénis, un serpent vivant, où les gens en arrivent à boire de l'essence pour être bénis, à manger de l'herbe pour être bénis, on se dit, mais même le païen ne peut pas arriver à ça. D'ailleurs, les païens nous observent et disent, mais qu'est-ce qui arrive aux chrétiens? Qu'est-ce qui arrive à ces gens? Mais c'est tellement clair que c'est faux tout ça. Mais comment ils ne voient pas? Mais c'est ce qu'on est en train de lire là. Toutes les nations diront, verset 24, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Voilà. Même les païens disent, mais comment ils ne voient pas que c'est des bêtises? Là encore aujourd'hui, j'ai vu la vidéo d'un prétendu apôtre au Nigeria qui a prédit qu'aux élections régionales, un tel va être le gouverneur. Ben, c'est le contraire qui a eu lieu. Maintenant, quand il se défend, il y a encore des gens pour le soutenir. Mais dans sa vidéo, c'est clair. Et même le païen qui observe, il se dit, mais qu'est-ce qui arrive, entre guillemets, aux chrétiens? Qu'est-ce qui leur arrive? C'est parce que l'Éternel les a abandonnés. Puisque vous avez suivi d'autres voies, les voies du succès, les voies de l'argent, les voies du bling-bling. Eh bien, écoutez, voilà, j'enlève ma sagesse, j'enlève l'intelligence. Voilà où ça mène les choses. Donc attention, bien aimé, il faut être honnête. Si tu n'as plus envie de Dieu, il faut lui dire clairement et te retirer. Mais porter son nom et faire le contraire, c'est très très dangereux. Donc il faut faire attention. Et au verset 29, on trouve un verset très très important qui est facile à mémoriser, que ce soit mathématiquement, que ce soit par rapport au français. Donc c'est 29, 29. Donc il n'y a pas de difficulté. 29, chapitre 29, verset 29. Et le contenu aussi est simple. Les choses cachées sont à Dieu. Voilà. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. Pourquoi? Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. C'est un verset capital pour la marche d'un chrétien.
un chrétien doit apprendre qu'il n'est pas appelé à tout connaître. C'est très très important. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes étudiants, beaucoup de jeunes sont en train de mordre, de manger la poussière. Parce que quand on est étudiant, on pense qu'on peut tout connaître. Déjà qu'on est étudiant, on échoue en classe. Parce que quand si on suit ces gens-là, un à un, on va se rendre compte que rares sont ceux qui ont 18 sur 20 en classe. Hein. Mais ils se permettent, alors qu'ils ont des 11 sur 20, quand il s'agit de la parole, ils veulent montrer comme s'ils peuvent tout comprendre. Mais quand on les suit même en classe, déjà les maths, ils ont du mal à saisir ça. Ils ont du mal à saisir, si on corrige leurs notes en telle ou telle matière, c'est difficile. Maintenant, quand on arrive à la parole de Dieu, tout le monde devient apôtre, tout le monde devient docteur. Et c'est ce que Jacques dit, que tout le monde ne cherche pas à être docteur. Et on pense qu'on peut tout comprendre. Dieu dit non, 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 il y aura toujours des choses pour lui. Et d'ailleurs, c'est logique. Si quelqu'un peut tout comprendre, donc il est devenu Dieu. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et Dieu? C'est qu'il y a des choses que lui sait, nous on ne sait pas. Ce qui est caché est à Dieu. Rêver qu'on pourra tout comprendre, c'est au ciel que cela ça se fera. C'est ce que l'apôtre Jean dit. Au ciel, on sera comme lui, donc on connaîtra ce qu'il connaît. Mais là, sur terre, nous sommes dans Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à Dieu, et ce qui est révélé est pour nous. Dans quel but? Dans quel but? Toutes les questions que je pose ont leur réponse toujours dans le verset. Hein, afin que nous mettions en pratique. Alors, frère, si on t'entraîne dans une polémique à propos des choses dont tu n'as pas besoin pour ta vie pratique, ne t'occupe pas de ça. Vous savez, qu'est-ce qu'on raconte comme anecdote? Au 7e siècle, les chrétiens passaient leur temps dans la polémique pour savoir est-ce que les anges sont hommes ou bien femmes. Donc on appelle ça la polémique du sexe des anges. Au 7e siècle, c'est ça qui était à la mode. Et c'est au 7e siècle que l'islam s'est répandu tranquillement. Donc pendant que les chrétiens perdaient leur temps dans toutes sortes de polémiques, l'islam était en train de se propager dans le monde entier. Ne perdons pas, d'ailleurs l'apôtre Paul nous le dit à plusieurs reprises, le chrétien n'est pas appelé à perdre son temps dans les querelles, dans les choses qui n'avancent en rien. Connaissance pour connaissance, ça n'a rien à voir avec ta vie pratique. Commence par pratiquer ce qui est simplement révélé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Pardonne, sinon tu ne seras pas pardonné. Tu ne voleras point. Tout ça c'est clair. Vis en fonction de ce qui est clair. D'ailleurs, même dans l'étude biblique, il y a un principe dans l'étude biblique. C'est quoi? Les versets difficiles, les versets flous, sont expliqués par les versets clairs. Du coup, quand tu es habitué aux versets clairs, tu finiras par comprendre les versets difficiles. Puisque les versets difficiles ne peuvent être expliqués que par les versets clairs. Quand vous cherchez l'explication en dehors de la Bible, vous êtes dans l'erreur. Vous cherchez, au fait, c'est le péché d'Adam. Vous cherchez qu'est-ce qui est derrière. Vous cherchez à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voulez entrer dans le domaine de Dieu. On ne peut expliquer les versets difficiles que par les versets clairs. Et si malgré tout, il n'y a pas d'explication, on laisse ça à Dieu. Tant que ça n'influe pas sur ma vie, sur comment je dois vivre pour être en accord avec la parole de Dieu, pourquoi m'embêter sur ça? Je n'ai pas dit qu'on n'a pas besoin de connaître. Mais si on se trouve face à un mur, face à des complications, et que finalement, ces choses-là ne sont pas nécessaires pour ma vie de tous les jours en Christ, je laisse ça à Dieu. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à Dieu. Et les choses révélées sont pour nous, afin que nous mettions en pratique ce qui est écrit. C'est ça que nous devons vivre. Commencer par vivre les choses claires. Passer notre temps à discutailler, à polémiquer sur les choses qui sont floues ou bien difficiles, ce n'est pas biblique. Et j'ai l'habitude de dire ceci aux chrétiens. Quand quelque chose devient compliqué pour toi, ce n'est pas pour toi.
Ce n'est pas pour toi. Laisse ça à d'autres. Par exemple, moi, je suis incapable de lire un livre ésotérique. Donc, si vous me donnez un livre où il y a les horoscopes dedans, qui explique les horoscopes, dès que je vais prendre, je vais avoir une sorte de vertige, donc je ne peux plus continuer. Ou bien mes yeux vont avoir une sorte de feu, d'enflammement et d'inflammation, et je ne peux plus continuer. Mais il y a d'autres chrétiens qui ont cette capacité-là de lire, de trouver les moyens de critiquer et de faire des brochures pour montrer le danger. Mais ça, c'est ce que Dieu leur a donné. Donc pour moi, dès que je vois le titre et que c'est compliqué, il y a comme un vertige qui me saisit, je laisse tomber. Je ne force pas pour dire « Ah, mais je veux savoir ce qu'il y a dedans ». Non, ce qui est caché, c'est pour Dieu. Ce qui devient compliqué pour toi, laisse ça à Dieu. Occupe-toi des choses qui sont claires et avance avec ça. C'est désormais, bien aimé, la ligne que moi j'ai prise avec toutes sortes de personnes qui viennent poser des questions inutiles, qui ne font pas avancer l'œuvre de Dieu. Il y a des âmes à sauver, il y a des chrétiens à aider à gauche, à droite. Il y a des prières à faire. Donc on va passer notre temps à polémiquer alors qu'il y a tout ça à faire. Non. Donc si on donne une ou deux réponses, on voit que ça devient compliqué. On dit, bon frère, tu ne vas pas réussir à me faire perdre mon temps. Toi, continue à chercher. Moi, je continue à avancer, à travailler, à sauver les âmes et à construire l'œuvre de Dieu. Tout ce qui est polémique, qui nous fait perdre le temps, évitons cela. D'ailleurs, c'est écrit dans la parole de Dieu que nous devons éviter tout ça. Et dans Tite 3.10, ça va même loin, donc on peut lire ça quand même. Parce que c'est la maladie d'aujourd'hui. Ça a été toujours la maladie depuis longtemps, mais bon, aujourd'hui c'est en résurrection. Nous devons donner les clés, Tite 3.10, jusque je crois, voilà, je vais t'arrêter au bon moment. Tite 3, verset 10. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tichite, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis. Car c'est là que pardon, ça commence plutôt par le 9. Voilà. C'est 9. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Voilà. Et donc du coup, verset 10, qui est la conséquence? Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Voilà. Donc évite les discussions folles, les généalogies, parce qu'à l'époque c'était les généalogies, toi tu viens de qui? Paul dit, mais tout ça c'est rien, c'est Jésus qui sauve. Même si tu viens de Ruth, tu viens de Boaz, je ne sais pas de qui. L'essentiel c'est qu'on soit sauvé par Jésus. Tu peux descendre de David et aller en enfer, c'est pas ça le problème. Le problème c'est Jésus qui sauve. Alors Paul dit à Tite, donc c'est une maladie qui existe depuis longtemps. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. Car elles sont inutiles et vaines, parce que nous ne sommes sauvés que par Jésus. Il n'y a qu'un seul chemin. La vérité et la vie, c'est Jésus. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que non, pour se réunir, on doit se réunir que dans une maison, parce que dans la Bible, on ne parle pas de bâtiments, on ne parle que de maisons. Mais bien aimés, nous tous, on est quand même je ne sais pas comment dire, j'allais dire quelque chose peut-être de mauvais, mais on est plus ou moins adultes. Une maison, ce n'est pas un bâtiment. Maintenant, quand ils disent qu'on ne doit pas se réunir dans un bâtiment que dans une maison, mais une maison, c'est quoi? Une maison, c'est quoi? C'est de l'eau. C'est un lac. Une maison, c'est un bâtiment. Les salles ne sont pas bonnes. Mais maintenant, quand vous vous réunissez dans une maison, c'est une salle ou c'est... Parce qu'en anglais, tout ça, c'est room. Donc ça, c'est un room. Quand on est dans une maison, c'est aussi ça, c'est un room. Maintenant, donc, quelle est la différence maintenant? En quoi les murs d'une salle ou les murs d'une maison peuvent contribuer à ton salut? N'est-ce pas que ça contredit le fait que Jésus dit dans Jean 14,6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut aller au Père que par moi ». En quoi les murs d'un endroit peuvent contribuer au salut de quelqu'un?
Et c'est des discussions comme ça sans fin. Il ne faut plus participer à ça. Nous disons à ces bien-aimés là, travaillez qu'on voit votre travail. Vous, votre travail, c'est de venir nous chercher pour discuter. Oh. Mais il y a beaucoup de païens qui ont à sauver. Sauvez-les dans les maisons. Commencez par avoir une maison. Finissez vos études. Ayez une maison déjà. Si vous voulez sauver les gens. C'est des discussions comme ça qui sont sans fin. Et parfois, c'est fait peut-être par des frères qui sont à l'origine de vrais, mais qui ont pris une mauvaise route, passé leur temps à des querelles. Mais si Paul prévient Timothée et Tite, c'est qu'il sait qu'eux aussi peuvent tomber dans ce piège-là. N'entre pas dans ce piège-là, c'est des pièges. Ça fait perdre du temps. Vous savez, un jour, Jésus-Christ marchait avec ses apôtres. Il voit quelqu'un en train de chasser des démons au nom de Jésus. Ils viennent dire à Jésus, il y a quelqu'un qui chasse des démons en ton nom là-bas. On va aller l'arrêter. Jésus dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? S'il bosse comme nous, mais il est avec nous. Pourquoi entrer dans des problèmes inutiles? La personne fait le même job que nous. Où est le problème? Vous vous imaginez, là, Jésus était encore vivant physiquement sur terre. Mais il y a quelqu'un qui faisait le même boulot sans être avec Jésus. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que si tu n'es pas avec eux, si tu ne fais pas comme eux, tu es dans l'erreur. Alors que Jésus, lui, il était physiquement sur terre, il a accepté quelqu'un qui n'était pas avec lui. Qui es-tu? Toi, tu dépasses Jésus? Pour exclure certains? Non. Dieu peut agir comme il veut partout dans le monde. Les gens ne sont pas obligés de faire exactement la même chose que toi. Du moment qu'ils désobéissent pas à la parole. C'est ça qui est bien. Mais dans les faits qui sont pas, parce qu'on revient sur Deutéronome 29, dans ce qui n'est pas révélé, dans ce qui est caché, pourquoi toi tu veux faire des débats sur ce qui est caché? Parce que dans la Bible, il n'y a aucun endroit où on parle de comment on doit faire le culte, dans quel lieu, il n'y a aucun endroit. Comment on va faire des débats sur ce qui n'a pas été dit? Parlons de ce qui a été dit. Dans la Bible, dans l'Acte des Apôtres, on voit toutes sortes d'endroits. Il y a Paul qui avait loué une école, ils étaient dans une école de Tyrannus, dans Acte 19, verset 9. Il y a plusieurs endroits où ils étaient dans la maison de quelqu'un. Il y a un endroit où les chrétiens priaient près d'une rivière. Donc il y a toutes sortes d'endroits. Quand il y a eu la Pentecôte, c'était près du temple. Il y avait 3000 personnes. Voilà. Donc maintenant, on doit dire que pour faire un culte, il faut que ce soit 3000 maintenant. Non. Ce qui n'est pas dit clairement, n'entrons pas dans des polémiques sans fin là-dessus. Restons sur ce qui est dit clairement. Ce qui est caché, c'est pour Dieu. Ce qui est révélé. Qu'est-ce qui est révélé? Bon, priez. Ce qui est révélé, c'est quoi? La communion fraternelle. Du moment que nous faisons ce qui est révélé pour avancer, c'est ça qui est important pour Dieu. Les gens vont vouloir nous coincer dans ce qui n'a pas été dit et faire des débats, créer des choses. Ah non, disons-le, non, frère. Le débat que tu veux créer n'existe pas dans la Bible. Par exemple, pendant longtemps, nous nous sommes laissés avoir par le débat sur l'irréversibilité du salut. Le salut est-il irréversible ou pas? Est-ce qu'on peut perdre le salut ou pas? Il y a des livres qui sont sortis là-dessus. Mais ça, ce sont des distractions de l'ennemi. Le Seigneur nous a appelés à prêcher l'évangile. Quiconque croit en Jésus est sauvé. On n'est pas là pour passer notre temps à dire est-ce que quelqu'un peut perdre son salut? Non. On doit dire les versets qui sont clairs. On a le passage des vierges folles et des vierges sages qui montrent que les vierges folles ont raté la venue du marié, donc du fiancé, donc l'enlèvement. Donc on présente les choses telles que c'est. Maintenant, qu'on nous fasse entrer dans un débat technique que la Bible lui-même ne soulève pas, évitons cela. Évitons cela. On peut en parler, mais que ça soit court. Dès que ça commence à prendre notre temps, alors que la Bible dit racheter le temps. Le temps doit servir à prier. Le temps doit servir à prêcher ceux qui ne connaissent pas la parole. Le temps doit servir à aider les gens qui souffrent. On a besoin du temps. Si notre temps commence à être mal utilisé, Dieu n'en veut pas. C'est ce que Paul dit dans Tite 3:10. Évite les discussions folles. Des gens qui sortent des polémiques sur tout. Et qui ne font que se diviser. Ils
ils ne font que se diviser. Ils vont commencer à un groupe de 20, ils deviennent 10. Après un jour, ils deviennent 5 parce qu'avec les 5 autres, ils ne se sont pas entendus sur un petit point. Et ensuite, avec les 5 là, ils vont encore avoir un point de division. Finalement, ces gens-là restent comment? Ils restent seuls. Les grands apôtres, avec eux-mêmes comme brebis, eux-mêmes comme tout. C'est eux-mêmes. Ils sont l'apôtre d'eux-mêmes, ils sont seuls. Parce qu'ils peuvent s'entendre avec personne. C'est ce qu'on a lu, hein? Ils sont pervertis. Ils peuvent s'entendre avec personne parce qu'à chaque fois avec quelqu'un, ils trouveront toujours un sujet de division. C'est ça le problème. Jésus a dit, laissez-le. Il est en train de chasser les démons, il fait le même job que nous, il est avec nous. C'est tout. On ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout contrôler. Si lui-même, le maître, n'a pas voulu contrôler ça, peut-être on se dit qu'il savait par le Saint-Esprit, d'accord, mais physiquement, il n'a pas cherché à contrôler ça. Ben, ce n'est pas à nous de contrôler tout le monde sur la terre et de savoir quel chrétien fait quoi. Non. Travaillons, faisons l'œuvre de Dieu. Utilisons ce qui est clair, ce qui est caché appartient au Seigneur. Oui. Question Internet. Comment comprendre le verset qui dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses? Car beaucoup de chrétiens l'utilisent pour dire que nous n'avons plus besoin de lire la Bible. Donc c'est Jean 14, 26. Oui, oui. Mais la même Bible dit, Matthieu 4, 4, l'homme vivra, ne vivra pas seulement de pain, de toute parole, mais de toute parole qui vient du Seigneur. La même parole nous dit dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Donc, la même parole nous dit dans Éphésiens 2,20, nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc les prophètes, on ne les voit plus aujourd'hui, les prophètes de l'Ancien Testament. Comment on est sur leur fondement? C'est par les Écritures. Dans la même parole dans Luc 16, la parabole du riche et de Lazare, le père Abraham dit aux riches, mais ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Quand il dit ils ont Moïse et les prophètes, Moïse n'était plus vivant à l'époque, ni les prophètes, mais c'est leurs Écritures qu'ils devaient suivre. Donc et dans l'Apocalypse chapitre 22, il est écrit clairement que personne ne rajoute. Donc c'est à ces livres qui est écrit. Donc c'est le Saint-Esprit, oui, va nous enseigner parce qu'il ne suffit pas de lire comme un étudiant la parole de Dieu. Si tu lis par ton intelligence, tu ne vas pas saisir le message de Dieu. C'est l'Esprit qui rend le message de Dieu accessible à celui qui lit. Il ne suffit pas de lire avec les yeux. L'Esprit doit rendre ça réel en nous. C'est pourquoi c'est écrit, le Saint-Esprit nous enseignera. Mais nullement, c'est dit qu'il ne faut plus lire la parole. Voilà. Et même pas, et certains disent même que non, on n'a plus besoin d'avoir des prédicateurs. C'est écrit où? Dans Éphésiens 4, 11, c'est écrit que Dieu a établi les apôtres, les docteurs, les pasteurs pour nous conduire par la parole. Voilà. Donc c'est écrit où? Dans, comment dire, Éphésiens 2, 20 nous dit que nous sommes sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais Matthieu 28, 18 à 20 nous dit aussi que allez faire de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'apôtre Paul dit à Timothée de prêcher, d'enseigner. C'est des inventions d'orgueilleux qui ne veulent pas se soumettre à d'autres et ils pensent se soumettre à Dieu alors que Dieu est invisible. C'est le créateur des sectes. Chacun d'eux va voir un ange qui va lui dire de faire ceci et cela, d'où ça va créer l'islam, d'où ça a créé le branhamisme, ça a créé le mormonisme, ça a créé quoi encore avec un ange? Donc il y a les mormons, donc Joseph Smith a vu un ange, Branham a vu un ange, Mahomet a vu un ange. Tous les inventeurs à peu près des sectes ont vu des anges. Donc, or, il y a les Écritures. Dès qu'on néglige les Écritures, on néglige l'autorité spirituelle établie par Dieu, on va voir son ange forcément et on va tomber dans le péché de Genèse, le péché d'Adam. Dieu a-t-il dit?
Satan avait dit à Ève, si vous mangez de ça, au fait le but, allez saisir Dieu par vos propres efforts. Allez chercher vos anges pour saisir Dieu. C'est ça le péché d'Adam. Et on continue avec ça aujourd'hui. C'est ça qui invente les sectes, parce que les gens ne veulent pas suivre l'autorité divine. Et on le voit aussi quand le Seigneur dit dans Luc 7,30, les gens ont arrêté le plan de Dieu dans leur vie en refusant de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Les pharisiens ont arrêté le plan de Dieu dans leur vie. C'est ainsi que ces gens-là finissent par créer des sectes parce que le plan de Dieu n'existe plus. Ils ont résisté à l'autorité que Dieu a envoyée. Eh bien, le plan de Dieu est bloqué par eux. Donc, ils vont créer une secte. C'est le judaïsme d'aujourd'hui. Voilà. Ces gens-là, puisque le plan de Dieu s'était arrêté sur leur vie, Dieu n'a travaillé plus, ben, ils ont pris une autre voie. C'est ça qui a créé le judaïsme aujourd'hui, qui continue à refuser Jésus. Oui. Oui, une question par rapport à Deutéronome 29, 29. Quand dans le verset on dit que les choses révélées sont à nous et à nos enfants, c'est si nos enfants aussi sont dans l'obéissance de cette loi-là ou... Oui, donc c'est-à-dire qu'on nous appelle à dire ça à nos enfants, les choses simples, les choses révélées. Donnez-les aux enfants, les choses simples. Tu aimeras ton prochain. Voilà. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Quand on a demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Qui peut nous dire aujourd'hui qu'il ne comprend pas ce passage-là? C'est ça les choses révélées. C'est pour vous. Pratiquez ce qui est révélé. Au lieu... y a des gens qui ne peuvent plus lire un verset sans d'abord lire ça en grec. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'ils ne savent pas, eux-mêmes ne connaissent pas le grec. Donc même quand tu lis en grec, c'est quelqu'un d'autre qui te dit que c'est écrit comme ça en grec. Moi, je rigole beaucoup avec ces nouveaux scribes. Hein? Donc quand il a un verset, bon, qu'est-ce que ça dit en grec? Dans ce cas, arrête avec le français. Il y a des vols qui en Grèce, ça coûte moins cher, ça coûte combien? Dans les 200 €. Tu vas habiter en Grèce, apprends le grec ancien, vis là-bas seulement. Arrête de vivre avec nous en France ici, où à chaque fois, un verset, qu'est-ce que ça dit en grec? Qu'est-ce que ça dit en grec? Va en Grèce. Et d'ailleurs, même en Grèce, on ne parle plus le vieux grec. Là, donc tu dois encore apprendre 10 ans le vieux grec. Comme ça, tu vas être content. Pendant que toi, tu apprends le vieux grec, nous, on sauve les âmes en Normandie. On sauve les âmes, voilà, en France et puis en Guyane, à gauche, à droite. Toi, tu apprends le vieux grec et une année avant de finir, Jésus est déjà de retour. Tu n'as pas encore tout appris. Non, bien-aimé. Soyons sérieux, restons simples. Marchons avec ce qui est révélé, ce qui est simple. Si quelqu'un veut nous amener des choses troublantes, on lui dit, frère, ça me trouble. Je vais me concentrer sur ce qui est simple. Et ces gens-là, quand tu réponds comme ça, ils disent, oh, comme ça, vous restez toujours en retard. Dis-lui, je ne suis pas en retard. J'obéis à ce que le Seigneur a dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme. Un jour, on m'a appelé au téléphone. Il y avait un débat dans la région parisienne. Je crois que c'était le fait que Jésus était noir ou blanc. Oh là 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 là. J'ai dit, dis à la personne qui est à côté de toi, c'est du racisme. Nous, on n'a pas le temps pour ça. Nous, on accepte Jésus tel qu'il est. Il était juif. Un point, c'est tout. On n'a pas de problème avec les blancs ni avec les noirs. On n'a pas le temps, ça. Et la personne disait, c'est comme ça que vous, les noirs, vous êtes en retard. Non, on n'est pas en retard, on est en avance. Parce qu'on est dans l'avion le plus rapide au monde qui nous amène au ciel, l'avion de Christ. Dans des débats inutiles comme ça, on dit non, stop. Toi, suis ton Jésus noir, je ne sais pas d'où il vient. Moi, je vais suivre le Jésus de la Bible. Celui qui est né de Marie, un juif. Oui. Il y a 3 questions Internet. Donc, la première. Pasteur, nous qui écoutons les prédications via Internet, sommes-nous dans la volonté de Dieu, même si nous n'avons pas d'assemblée physique? Si l'idée, en finalité,
c'est de vivre en assemblée physique. Il n'y a pas de problème. Il y a des temps de sécheresse, il y a des temps de désert. Oui, nous vivons un temps de désert dans le corps de Christ et c'est ce qui amène à ce qu'on fasse quand même le travail par Internet pour nourrir les gens pendant qu'on est dans le désert. Mais l'idée finale, c'est d'avoir une assemblée physique, une église locale qui puisse fonctionner pour sauver la ville, la localité. Mais si on refuse cette idée, c'est ça qui n'est pas bon. Deuxième question. Pasteur, mes amis disent que Jésus, c'est du faux. Comment les convaincre que Jésus les aime? En prêchant la parole, et c'est le Saint-Esprit qui va les convaincre. Continue à prêcher la parole et à vivre comme Jésus, et c'est le Saint-Esprit qui va convaincre les cœurs. Nous ne pouvons convaincre personne. Nous devons être très sûrs que le Saint-Esprit, lui, il sait convaincre. On prêche tel que c'est écrit et on vit tel que c'est écrit. Et c'est le Saint-Esprit qui va convaincre les cœurs. Soyons en paix. Dieu aime les gens plus que nous, nous aimons les gens. Dieu veut les sauver plus que nous, on veut les sauver. Donc il va le faire. Nous occupons-nous. Là, nous revenons encore sur ce qui est révélé. Ce qui est révélé, c'est quoi? Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Faisons ça, c'est tout. Comment Dieu finit par convaincre le cœur, ça, ce n'est pas révélé. Il nous promet qu'il va le faire. Nous, on s'arrête là, on prêche, on vit l'évangile. Et c'est ça qui va contribuer à sauver les gens. Et on prie aussi pour les gens. Voilà. Troisième question. Mon frère, malheureusement, est chez les Mormons et il aimerait faire des affaires avec moi. Est-ce que je peux le faire ou je vais me compromettre? Ça dépend de quelles affaires. Si c'est vraiment des affaires, enfin du genre commerce et autres, c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire, mais ce n'est pas interdit de travailler dans les affaires du monde avec des inconvertis. Parce que l'apôtre Paul dit, on va lire ça dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, on ne doit pas refuser tout contact avec les inconvertis. 1 Corinthiens 5, je crois au verset 11. Donc la personne précise les affaires, c'est le commerce. Oui, oui, donc c'est ça. Verset 11, 1 Corinthiens 5, 9, on peut continuer 9 à 10. 1 Corinthiens 5, 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Voilà. Donc, ce n'est pas d'une manière absolue. Nous ne devons pas avoir de relations avec eux pour vivre ensemble, faire des choses ensemble, humainement, en amitié. C'est ça que l'apôtre Paul refuse. Mais il ne dit pas, ce n'est pas un refus de contact absolu. Donc on peut être en contact dans autre chose, parce qu'aujourd'hui on parle des affaires. Ça peut être qu'il est professeur. S'il est professeur dans son collège ou dans son lycée, il peut y avoir des professeurs. D'ailleurs, il y en a sûrement inconvertis. Donc il est en contact. Dans le quartier, on est en contact. Et oui, dans les affaires aussi, on peut être en contact. Ce contact-là est aussi nécessaire pour le salut des païens. Autrement, il faudrait sortir du monde. Donc maintenant, ça revient au cas par cas. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui doit conduire notre bien-aimé pour ce cas-là. Voilà, mais on ne peut pas dire d'emblée, c'est pas bon. Non, on ne peut pas dire ça. Donc c'est au cas par cas. Ok. Donc nous revenons à Deutéronome 30. Donc on a assez parlé. Mais j'ai insisté sur Deutéronome 29, parce que l'orgueil humain nous pousse à vouloir tout savoir. Attention, ça a amené à faire des sectes, ça a amené à faire beaucoup de mauvaises choses. Les témoins de Jéhovah, c'est ça leur manie, vouloir tout savoir. Au fait, tout ce qui est flou, eux, ils ont l'explication pour ça. Et au fait, ils ont leur explication. Et à partir de là, ça a créé ce que ça a créé. Et il faut faire attention à Dieu ce qui est caché, à nous ce qui est clair. Habituons-nous à faire ce qui est clair, à travailler avec ce qui est clair. Oui. Oui, bonjour pasteur. Par rapport à au verset 29, quand on dit que les choses révélées sont à nous,
Est-ce qu'un pasteur, il y a certaines choses qu'il sait, comme quoi de ne pas être en contact avec des idoles ou habiter dans une maison où il y a des idoles? Un pasteur qui va passer les vacances dans une maison où il y a une grosse photo de Jésus dans le salon, c'est possible ou pas, sachant qu'il vient juste aux vacances? Alors, je ne connais pas le contexte, parce que bon, Moïse a habité chez le Pharaon, hein. Donc les Daniel, ils ont habité bien chez Nebuchadnezzar. Je ne connais pas le contexte. Donc si c'est volontaire, c'est son choix, c'est pas normal. Mais si... Oui, pardon? Si, c'est son choix. C'est pas normal. Passer les vacances chez la personne, sachant qu'elle est catholique. Ah non, c'est pas parce que quelqu'un est catholique qu'on ne peut pas passer les vacances chez elle. Bah, si dans sa maison, il y a des photos, il y a des Mais statues. c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Donc je ne connais pas le contexte. Si le contexte est que volontairement, parce qu'il nous est arrivé dans des situations où nous on s'est retrouvés aussi dans, par exemple, en Israël, on est tombé sur un hôtel où il y avait des Bouddhas débonnaires. Bien sûr, on ne s'est pas privé, on les a pris, on les a bien cachés dans les armoires. Mais c'est pour dire qu'il y a parfois des situations qu'on n'a pas décidées. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on enlève les choses. Si c'est dans ta chambre, tu peux enlever ça. Maintenant, si c'est dans la maison, c'est une maison remplie de ça, je pense qu'il vaut mieux éviter. Hein. D'accord, ben Voilà. là, je pense que tu réponds un peu à ma deuxième question, parce qu'au fait, j'allais dire, là où je suis allée récemment en vacances, il y avait des statuettes de Marie, des gourdes qu'on a à Lourdes, là, dans des chambres des enfants, dans les chambres de la famille et tout. Et j'étais pas vraiment à l'aise, mais j'arrivais pas non plus à dire à la personne où j'étais chez elle que c'est pas bien, c'est des idoles, au fait. Est-ce que, sachant que je sais que chez elle, il y a des trucs de Marie, je peux repartir, sachant que je vais juste en vacances et que je cache la statue dans un... Ça, c'est entre toi et Dieu. Ouais. Ça, c'est au cas par cas, parce que Dieu peut nous envoyer pour aller parler, pour aller sauver, prêcher. Donc là, on ne peut pas savoir tous les cas, mais d'une manière générale, Dieu ne veut pas qu'on soit en contact avec ces idoles-là. Voilà. Donc moi, je suis parti au mariage de ma sœur à 5000 km d'ici. J'ai refusé d'entrer dans le temple catholique, et c'est ce que je pense que ça doit être la vie, la position de tout véritable chrétien. On ne peut pas entrer dans un temple catholique parce qu'on sait qu'il y a le rituel satanique qui est en train de se faire dedans. Donc on ne peut pas. Mais maintenant, si c'est juste une maison de catholiques, là je pense qu'il faut que chacun voit ça avec Dieu. Mais si Dieu te met pas ça à cœur, enlève, il ne veut pas, il te fera savoir cela. Et sinon, s'il est d'accord, c'est vraiment pour que tu ailles en mission. Ça ne peut pas être juste pour les vacances comme ça. C'est pour être en mission. Si c'est pour les vacances comme ça, le Seigneur, je ne crois pas qu'il permettra. Voilà. Ok, Deutéronome 30. Deutéronome 30. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas, il te fera du bien, et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains,
le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Voilà, là le Seigneur prophétise, il leur dit ce qui va arriver. Vous n'allez pas obéir et je vais vous disperser. Voilà, je vais vous disperser, vous allez souffrir, mais quand vous allez revenir, je serai toujours là pour vous aider. Donc il prévient par rapport à ce qui va venir. Et nous allons voir ailleurs, même il va dire que je sens déjà dans les cœurs, je sens déjà dans les personnes que vous finirez par dévier. Donc bon, voilà, le Seigneur les prévient de ce qui va se passer plus tard. Oui. Donc c'est par rapport aux questions de tout à l'heure. Donc il y a une personne qui demande, alors peut-on être associé dans une société avec un inconverti? Oui, mais j'ai déjà répondu. Donc c'est en fonction de ce que Dieu va nous dire. Parce que nous ne pouvons pas couper tout contact avec les inconvertis en absolu. On doit éviter d'être amis. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas travailler dans un projet ensemble. Ça peut contribuer aussi à leur conversion. Voilà. Tant que ce n'est pas quelque chose qui nous engage spirituellement, qui nous corrompt, donc on peut faire. Donc c'est en fonction de la conduite de chacun par le Seigneur, quoi. Et il nous dit, mais s'ils font les affaires, ils ne seront pas dans le même esprit? On ne sait pas. Ça peut être toi qui influences l'autre. Donc c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. On ne peut pas donner une réponse la même pour tout le monde. C'est au cas par cas. Mais ça, je suis d'accord, ça appelle à la prudence. Hein. Il est écrit, je vous envoie comme de brebis au milieu de loups, soyez prudents comme des serpents. Nous sommes appelés à être prudents du moment qu'on sait que c'est avec un païen qu'on a affaire. Notre prudence va nous amener à prier pour bien savoir si Dieu nous donne le feu vert. Et après, même dans le fonctionnement, garder la prudence. Voilà. Et le jour où on sent que ce n'est plus de Dieu, on coupe. Et donc, la personne qui parlait de Jésus-Christ qui n'arrivait pas à convaincre, donc revient, il dit, mais je leur prêche, ils ne veulent pas m'écouter. Et du coup, je ne les oblige pas et ils me parlent de Allah. Du coup, je parle, que dois-je faire? Je pense qu'il doit prier. Parce que nous, l'expérience qu'on a, c'est que quand on parle de Jésus, on prie en même temps, finalement, ces gens-là nous fuient. Parce que l'expérience que nous avons quand on était au Maroc, c'est qu'au début, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait les musulmans, que ce soit les Marocains, que ce soit les musulmans, les étudiants d'origine subsaharienne qui sont venus, comme nous, étudier au Maroc, ils voulaient nous amener à l'islam. On leur a parlé de Jésus, on a contré leurs arguments, on a prié pour eux. Finalement, leur langage avait changé. Ah, on a le même Dieu. Du coup, quand on les invitait à l'église dans les moments spéciaux, ils venaient et à la fin, certains se sont convertis, d'autres nous ont fui ayant peur de se convertir. Donc on était tranquille, ils ne nous prêchaient plus Allah, parce qu'ils nous fuyaient par contre, parce qu'ils sentaient qu'eux, ils risquaient de se convertir. Donc ils prient et que Dieu va lui donner la sagesse comment répondre à ces personnes. C'est eux qui fuiront. Oui. Le Seigneur nous recommande de ne pas se mélanger avec les non-convertis. Je n'ai pas compris la question là. Il dit, mais alors que le Seigneur nous recommande de ne pas se mélanger avec les non-convertis. Oui, mais ça vient d'où cette phrase? C'est pourquoi?
Par rapport aux affaires avec les inconvertis, en fait. De ne pas se mélanger avec les inconvertis. Mais, bon. Mais c'est écrit où qu'on ne doit pas se mélanger avec les inconvertis? Ce qui est écrit, c'est dans 2 Corinthiens 6,14. Nous ne devons pas nous mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Donc ça, c'est spirituel. On ne peut pas fonctionner avec les infidèles sous un joug étranger. Mais dans 1 Corinthiens 5, c'est écrit que nous ne pouvons pas couper le contact d'une manière absolue avec eux. Donc on doit éviter qu'on soit entraînés ensemble d'une manière spirituelle. C'est ce que dit aussi 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, on ne nous demande pas de faire amis avec eux, mais on ne peut pas non plus couper tout contact avec eux. Voilà, donc dans le... c'est écrit même, hein, au verset 11, plutôt. Dans ce cas, il faudrait sortir du monde. Si tu ne veux plus n'avoir de contact avec les païens, tu dois sortir de ce monde. Tant que tu es dans ce monde, tu seras amené à être en contact avec eux, d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'il faut éviter, c'est spirituellement de faire ami avec, de faire ensemble les choses. Voilà. Donc nous continuons, Deutéronome 30, 11. Verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher? Qui le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Voilà, donc le Seigneur, il dit, je te place devant un choix. Tu obéis à ma parole et tu as la vie. Et si tu n'obéis pas à ma parole, c'est la mort. Donc, et le Seigneur dit, mes choses, mes affaires ne sont pas compliquées. Le Seigneur connaît bien le cœur humain. Il sait qu'une des stratégies de l'homme de faire le péché, de faire ce qu'il veut, c'est de dire que la loi du Seigneur est compliquée, de dire que la loi du Seigneur est trop dure pour nous les hommes pécheurs, on est trop faible pour l'appliquer. Voilà, toutes sortes de lucubrations de ce genre-là. Et il dit c'est faux. Il dit au verset 11, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. C'est faux. Ça ressemble quoi sur le verset 11? Ça ressemble à quel verset du Nouveau Testament? Dans les Épîtres. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Non, voilà, c'est quel verset du Nouveau Testament? Vous voyez, bien-aimé, il a donné le contenu, la tentation. Mais c'est quelle référence? Ah, mais c'est important de connaître la référence. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne nous est survenue que soit
au-dessus de nos forces. Mais à chaque fois, Dieu donne le moyen d'en sortir. Vous voyez combien la parole est unique, hein? Que ce soit le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, même chose. Pas d'erreur. Parfaite cohérence. C'est pourquoi j'aime la Bible, quoi. Parfaite cohérence. Il y a des gens qui ont voulu diviser l'Ancien Testament et le Nouveau. Il n'y a aucune division, c'est une unité parfaite. Il dit, ce commandement que je vous donne n'est certainement point au-dessus de vos forces. Ce n'est pas au-dessus. Parce qu'il y a des stratèges qui disent, ah, c'est comme ça dans nos pays. Même les pasteurs tombent. Ah, mais c'est eux. Mais les vrais chrétiens, Dieu leur donne la force. Ce n'est pas au-dessus. Puisque la parole de Dieu est plus puissante que le péché. Jésus a dit dans Jean 16, 33, ne craignez point. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu. Jésus est plus fort. 1 Jean 4, 4. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, il le dit là, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces pour commencer à chercher des excuses. Ce n'est pas de ma faute. Il y en a même qui sont prêts à dire qu'ils ont un esprit. Donc, c'est un esprit qui me fait faire ça. Oh, mais Jésus peut te délivrer de cet esprit-là. Donc, on ne peut pas se cacher derrière les esprits. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Donc il ne faut pas faire comme si il n'y a que Dieu qui peut pratiquer ça, c'est compliqué. Nous les hommes, nous sommes faibles, oui. Mais le Seigneur a dit quoi? La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé. Il n'a pas dit seulement la chair est faible. Il a dit l'esprit est bien disposé. Nous, on voit des costauds avec les païens. Le type, il est dans la maison de retraite, mal en point, presque mourant, mais il reste toujours orgueilleux. On voit que son orgueil et son corps physique sont en contradiction. Si tu regardes son corps physique, tu te dis, mais non, il doit être très simple. Mais quand tu l'entends parler, tu sens un orgueil de Cristiano Ronaldo, quoi. Tu dis, mais c'est pas possible. Comment quelqu'un qui peut être mal en point comme ça peut avoir un orgueil d'un jeune de 29 ans qui est en forme physiquement? Ça montre ce que Jésus a dit. Hein. L'esprit, on va parler de ça un jour dans la prédication. Quand Jésus dit l'esprit est bien disposé, ça veut dire que l'esprit est plus fort que le corps. L'esprit reste plus fort. Parce que quelqu'un qui est mal en point comme ça, qui est presque mourant, continue à manifester un orgueil. Il sort son chéquier, il se sent fort. Il peut signer encore son chéquier. On a vu ça à la télé, une dame passait pour réconforter les gens dans les maisons de retraite. Avec sa guitare, elle chantait. La dame était mal en point. À la fin, quand la dame a fini de chanter, elle lui dit, je vous paye combien? Elle avait encore son chéquier. C'est ça qui faisait sa fierté. Alors quand on voit ça, on dit, mais tiens, comment quelqu'un de si mal en point peut manifester un orgueil d'un jeune de 29 ans? Ça montre que l'esprit est plus fort que le corps. Malgré son corps qui dégénère, son esprit est encore très fort pour être orgueilleux. C'est une réalité. Mais maintenant, imaginons l'esprit de Dieu alors. Si l'esprit de l'homme peut continuer toujours par Satan à être orgueilleux comme ça, l'esprit de Dieu est plus fort encore. Pour nous maintenir dans la vérité, nous faire obéir au commandement du Seigneur. Il dit c'est faux. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est faux tout ça. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Voilà. Donc le Seigneur dit c'est tout près. Là, Dieu nous a donné la capacité d'obéir à sa parole. Et si nous tombons, nous confessons nos péchés, nous continuons toujours dans notre lutte et nous vivons cette délivrance-là totale. Oui. Bon, moi j'ai juste une petite question. C'est que j'ai vécu
une petite attitude d'hésitation. Donc je vais juste revenir un peu en arrière, suis encore coopérer avec les gens du monde. C'est que par exemple si tu as ton Facebook et que tu as des amis, ces amis en question ne connaissent pas le Seigneur. Bon, certains oui, mais d'autres par contre ne connaissent pas le Seigneur. Et qu'il y a, parmi ces personnes, tu connais une personne particulièrement qui par exemple, qui vit une vie de malhonnêteté. C'est vrai, cette personne en question, tu connais sa vie. Donc, du coup, quand il poste, c'est qu'on appelle sur son mur des publications, est-ce que l'attitude à tenir, est-ce qu'on peut mettre j'aime, mais j'aime pas? Parce que, du coup, j'ai été confronté à cette situation parce que j'ai beaucoup hésité, puisque je connaissais la personne. La personne en question, c'est un enseignant. Bon, c'est un enseignant du supérieur, mais par contre, il a des choses qu'il fait dû à la corruption que je sais. Donc, du coup... Et il met quand même de bonnes choses, c'est ça? Oui, je suis passé, j'ai eu tel titre, il met, par exemple, soit il organise quelque chose, une fête chez lui à la maison, il essaie de montrer ça, mais par contre, dans son fonctionnement, je connais un peu comment il est. Donc, du coup, quand il poste, même si ce sont de bonnes choses, mais j'hésite quand même de mettre j'aime pas, parce que je connais un peu sa vie. Mais tu ne mets pas du tout, tu n'es pas obligé de mettre. Ah, on est obligé de mettre, hein? Non. Ah non, on n'est pas obligé, donc tu ne mets rien. Ok. Et si le Saint-Esprit te conduit aussi, tu lui envoies un verset biblique qui va l'exhorter à mettre en pratique la parole. Ok. C'est mieux, quoi, dans sa vie de tous les jours. D'accord, monsieur. Oui. Par rapport au verset 7 du chapitre 30 de Deutéronome, peut-on prier pour que Dieu frappe nos ennemis? Et deuxièmement, peut-on éprouver une petite satisfaction lorsque Dieu nous venge? Bon, première réponse, non, on ne peut pas prier pour que Dieu frappe nos ennemis. Au verset 7, c'est dit que c'est Dieu lui-même qui va le faire. Donc, il agit selon sa justice, ça le regarde lui-même. Donc, ce n'est pas à nous de faire. Est-ce qu'on peut éprouver de la satisfaction? Mais non, puisqu'on aime nos ennemis. Il est écrit, aimez vos ennemis. Donc, si on aime vraiment nos ennemis, on ne peut pas être content qu'ils soient frappés, puisqu'on les aime. Donc il y a un problème. Et je me souviens plus du verset. Dans Proverbe, il y a un verset, ou bien dans les psaumes, il y a un verset qui dit « Ne te réjouis pas ». Je crois que c'est un proverbe. « Ne te réjouis pas quand ton ennemi est frappé par Dieu, parce que tu ne sais pas si Dieu va changer sa position. » Ah, il peut changer sa position. Donc, ne te mêle pas de la justice de Dieu. Ne te mêle pas. Voilà. Il faut le laisser lui-même faire. Donc nous, comme on est censé aimer nos ennemis, on ne peut ni prier pour qu'ils soient frappés, ni nous réjouir quand ils le sont, parce qu'on les aime. Donc voilà. Quand on aime quelqu'un, on ne peut pas se réjouir de son malheur. Une autre question. Lorsque Dieu nous envoie pour évangéliser quelqu'un qui refuse de se convertir même sur son lit de mort et s'attaque même à nous, doit-on considérer que l'on a fait notre part et le laisser? Qu'est-ce qu'on entend par le laisser? Moi je dis, on fera notre part jusqu'à sa mort, tant que par le Saint-Esprit, c'est tout. Hein. Donc on ne peut pas fixer de limites, à moins que Dieu nous le fixe explicitement. Ce n'est pas nous, par notre harassement, on est fatigué, on est épuisé et on décide de ne plus rien faire. Non. C'est soit le Saint-Esprit qui nous barre le chemin, soit on va jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Voilà, on ne peut pas fixer de limites. Une dernière question. Que veut dire, que signifie joug étranger? Une domination étrangère. C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un, mais c'est un système étranger qui te conduit. Alors qu'on peut être avec quelqu'un
conduits par le système de Dieu. Un exemple, pendant qu'on est en train de prêcher, il y a un sataniste qui vient écouter la parole. Donc on est au même endroit, mais c'est le système de Dieu qui domine. Lui, il écoute la parole. Ce n'est pas nous qui écoutons sa parole. Voilà, c'est ça la différence. Nous continuons donc là, le Seigneur dit clairement, je te propose la vie, je te propose la bénédiction, mais comment on accède à cette bénédiction? En obéissant à ma parole, en obéissant à mes commandements, qui sont des commandements très clairs. Vous savez, les commandements du Seigneur sont très clairs. Là où tout ce qui a divisé les chrétiens, c'est des choses qui ne sont pas liées à la vie, c'est lié à la connaissance. Et l'apôtre Paul dit, la connaissance donne l'orgueil. C'est l'amour qui édifie. Tout ce qui a divisé les chrétiens, c'est des histoires liées à la connaissance. Mais les histoires qui apportent la vie, tout est simple. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça le résumé des commandements qui sont censés nous donner la vie et la bénédiction. Tout le reste qui nous divise, ça n'a rien à voir avec la vie et la bénédiction. Ça a à voir avec la connaissance. Or, Dieu ne nous appelle pas à tomber dans le même piège qu'Adam de la connaissance du bien et du mal. Restons simples, prenons les commandements qui nous amènent la vie et non pas nous laisser distraire par tout ce qui est lié à la connaissance. Sans rejeter la connaissance, on est en train de rejeter la connaissance. Voilà, Deutéronome 31. Chapitre 31. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera, et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Moïse écrivit cette loi et il la remit au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël et en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession, après avoir passé le Jourdain. Amen. Voilà Moïse qui reprend encore, qui dit aux enfants d'Israël, fortifiez-vous. Vous aurez à faire face à des gens plus forts, plus nombreux, mais ne les craignez point, ne les craignez point. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. On avait dit autrefois, toujours dans la lecture de Deutéronome, le Seigneur nous prévient que nous ferons toujours face à des obstacles qui paraîtront infranchissables. Nous n'avons pas à nous laisser déstabiliser, nous n'avons pas à nous laisser
effrayer, il ne faut pas craindre. Donc le Seigneur exprès nous envoie devant des choses qui sont plus fortes que nous, afin que lui-même marche devant nous et nous donne la victoire. Amen. Ainsi, l'honneur et la gloire ne reviendront qu'à lui. Donc quand nous faisons face à ce qui est grand, à ce qui est difficile, comprenons que nous sommes dans la ligne de Dieu. C'est la logique même de Dieu. Ne soyez pas effrayés par ces nations-là. Moi-même, je marcherai devant vous. Et il appelle Josué et dit, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les mettras en possession. Quel bel acte de Moïse, quoi. Hein? Il parle à son successeur avec joie, pas avec jalousie. Il y en a qui ont du mal à se faire remplacer, à avoir des successeurs. Et non, c'est l'enchaînement de Dieu qui se produit. On a fait notre part, il y a d'autres qui doivent continuer la suite. À un moment donné dans notre vie, nous devons passer et que d'autres commencent. Jean-Baptiste l'avait dit, il faut que moi je m'écrase, je m'efface pour que lui soit élevé en parlant de Jésus. J'ai fait mon temps, j'étais là jusqu'à ce que lui vienne. Acceptons de faire notre temps et que d'autres nous remplacent. Peut-être pendant 10 ans, c'était toi le plus intelligent de la maison, mais donc va venir quelqu'un d'autre, un enfant, un nouveau-né qui va commencer à faire mieux que toi. Accepte que ton temps est passé, ainsi de suite. Acceptons de nous faire remplacer. Et encore mieux, c'est-à-dire acceptons que celui qui nous remplace, entre guillemets, profite de ce que nous on a fait. Parce que c'est Moïse qui a fait le gros boulot et Josué c'est lui qui va faire entrer le peuple dans la terre promise. Voilà. Tu acceptes que finalement quelqu'un d'autre profite de ce que toi tu as bâti. Ce n'est même plus toi, c'est pas toi qui va. Et Moïse le fait. Pourquoi Moïse fait ça avec tranquillité, avec joie? Parce que qu'est-ce que Moïse aimait plus que tout? C'est Dieu lui-même. Du moment que c'est la volonté de son Dieu, il est content. Même si la volonté de ce Dieu le disqualifie lui-même. Mais c'est son Dieu, il aime son Dieu. D'où nous revenons à « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Tant que tu aimes Dieu, ce qu'il décide est bon pour toi. Puisque tu l'aimes. C'est ça, tout est là. Ne vous laissez pas prendre, ne nous laissons pas prendre par des polémiques inutiles. Le sexe des anges, tout ça. Ne nous laissons pas avoir par ça. Est-ce qu'on doit utiliser la guitare à l'église ou pas? Non, mais bien aimé, tu vas perdre ton temps dans des trucs comme ça. Est-ce que la guitare est autorisée par la Bible? Ah! Ne te laisse pas prendre plus de 10 minutes pour ça. Il faut quand même accorder 10 minutes pour faire le bon, le gentil, mais pas plus. Restons dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour notre prochain. C'est ça que Dieu nous demande. C'est très important. Et Moïse dit à Josué, c'est toi qui vas remporter la coupe. Moi, j'ai amené jusque-là, mais c'est toi qui vas toucher la coupe. C'est toi qui vas les amener en terre promise. Fortifie-toi. Dieu va être avec toi. L'Éternel marchera lui-même devant toi. C'est l'œuvre de notre famille. Josué, défends notre famille. C'est ce que Moïse veut lui dire. C'est à nous, défends ça. Moïse n'est pas jaloux, parce que il fusionne avec la volonté de Dieu. C'est son œuvre aussi. Ce que Josué va faire, c'est pour lui aussi. Il n'y a pas de jalousie à avoir. Moïse écrivit cette loi et il a remis au sacrificateur fils de Lévi. Nous avons la preuve que c'est Moïse qui a écrit, c'est qu'on est en train de lire. C'est écrit, Moïse écrivit cette loi. Il y a toujours des costauds théologiens pour dire que ce n'est pas Moïse qui a écrit, le style n'est pas le même. Mais là, c'est écrit, Moïse écrivit cette loi.
Donc nous croyons à ce qui est écrit. Il a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens. Et il donne une instruction. Il dit à chaque relâche, c'est-à-dire la septième année, Dieu va nous... Et il faudrait rassembler tout le monde, les enfants, les jeunes, tout le monde, et lire toute la loi devant tout le monde, afin que les gens apprennent à craindre le Seigneur. C'est à peu près ce que nous sommes en train de faire. Nous relisons toute cette loi-là, afin que nous apprenions qui est notre Dieu, que nous apprenions à le craindre, à l'aimer de tous nos cœurs, et à vivre ses bénédictions, et voir son plan s'accomplir dans nos vies. Oui, question? Oui, question Internet. Choisir la bénédiction ou bien la malédiction, est-ce le libre arbitre déjà présent dans la jeunesse? Je n'ai pas compris. Choisir la bénédiction ou la malédiction, donc le bien ou le mal, est-ce le libre arbitre déjà présent dans la Genèse? Oui, oui, c'est toujours ce libre arbitre-là. Chacun doit choisir. Qu'est-ce qu'on veut? Si on veut la vie, si on veut la bénédiction, on obéit à la parole de Dieu. Chacun de nous est libre. Et Dieu parle en termes de vie et de mort, c'est tout. Ou en termes de lumière et ténèbres. Là, nous sommes sur la vie et la mort. Et c'est comme ça aussi qu'on peut remarquer ce qui est de Dieu. C'est que ton fonctionnement, ça produit la vie ou ça produit la mort. Ça produit la construction ou la destruction. Si ça produit la destruction, sache que ton fonctionnement n'est pas de Dieu. Si ça construit, c'est ça qui est de Dieu. Voilà. On peut savoir, même si on ne connaît pas trop, le peu qu'on connaît peut nous aider si on applique le principe de vie ou de mort. Est-ce que je produis la vie en prenant telle attitude? Tout n'est pas écrit et parfois nous avons besoin de recourir à ce principe-là de vie ou de mort. Est-ce que le choix que j'ai fait va produire la vie ou ça va produire la mort? La construction ou la destruction? Même si j'ai raison, tu peux avoir raison, mais et produire la destruction par ta raison. Mais tu peux avoir raison et produire aussi la construction. C'est ça qui est préférable. Cherchons toujours la construction, cherchons toujours la vie, refusons la mort et la destruction. C'est le principe que le Seigneur nous laisse. Choisissons la vie, refusons la mort. Et leurs enfants, voilà, verset 13, qui ne la connaîtront pas l'entendront et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Le Seigneur est en train de les préparer à bien gérer la bénédiction. Quand ils vont passer en Jourdain, restez dans la parole de Dieu. Sinon, il y a toutes les malédictions. Donc, ça va continuer. Nous n'avons pas encore fini avec cette exhortation-là. Moïse va continuer à les exhorter. Donc, dans la suite, il les prévient qu'il y aura l'apostasie. Les gens vont abandonner le Seigneur et il y aura des malédictions. Voilà, il les prévient. Mais voilà, la volonté de Dieu, c'est que les gens ne tombent pas dans l'apostasie pour demeurer dans la bénédiction. Mais il y a une réalité qu'on a toujours observée. Dès que quelqu'un est dans la prospérité, dès que quelqu'un est bien, sous toutes les coutures, il a tendance à s'éloigner de Dieu. C'est une réalité qu'on observe dans la race humaine. Dès que quelqu'un est bien dans tout ce qu'il aime, il finit par désobéir à Dieu. C'est pourquoi nous vivons toujours la ligne brisée. Tu es bien, tu t'éloignes de Dieu, tu tombes. Tu te rends compte, tu cries à Dieu, ça remonte. Tu es bien, tu oublies Dieu, tu tombes encore, et ainsi de suite. C'est pourquoi les vrais chrétiens doivent jamais oublier le Seigneur, doivent toujours mettre Dieu en premier plan, même s'ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils doivent considérer cela comme rien du tout, que seul Dieu est la valeur véritable à laquelle nous devons nous accrocher. C'est ainsi que ça peut nous éviter de vivre la ligne brisée, d'aller toujours dans la gloire vers le Seigneur. Que Dieu nous aide, prions le Seigneur. Éternel, nous venons prier afin que tu nous aides à choisir la vie et non la mort,
à choisir la construction et non la destruction, à choisir la prière et non les discussions philosophiques, à choisir la lecture de ta parole, l'obéissance à ce qui est simple et non la poursuite de ce qui est caché, Seigneur. Agis, Seigneur, afin que nous choisissions la vie. Convainc-nous, Seigneur, de sortir de la distraction, des querelles inutiles. Convainc-nous, Seigneur, de sortir de l'égoïsme pour choisir de faire ta volonté qui parfois peut sembler nous dépouiller de nous-mêmes, mais pour nous apporter ta gloire. Or, ta gloire est infiniment supérieure à tout ce que l'homme peut posséder, Seigneur. C'est ce que nous voulons, la vie, ta bénédiction. Aide-nous à faire ce choix-là clairement afin que ta gloire nous accompagne en tout. Nous nous attendons à toi pour toutes choses. Merci encore pour cette étude biblique, Père éternel. Au nom de Jésus, nous bénissons ceux qui nous suivent sur Internet, qu'ils reçoivent, Seigneur, ta gloire aussi, au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.